Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 3 mots pour, un numéro un peu particulier car aujourd'hui je ne vais pas parler d'un film sorti au ciné. Enfin si, techniquement il est sorti au ciné, mais en 1997. Voilà, ce que je voulais dire c'est que je ne vais pas parler d'un film récent. Et il s'agit d'une comédie française. Voilà, je suis assuré maintenant de ne faire aucune vue avec cette vidéo. Bon, blague à part, ça faisait quelques mois déjà que j'avais envie de vous parler de ce film, de le faire découvrir à bon nombre d'entre vous, car, à part moi et 2-3 potes, je crois pas me souvenir d'avoir rencontré quelqu'un qui se souvienne de ce film. Alors qu'il est absolument génial. Donc découvrons ou redécouvrons ensemble aujourd'hui 4 garçons pleins d'avenir. Alors, nous faisons donc la connaissance d'une bande de potes en fac de droit composée de serial loser, du beau gosse dragueur, du fêtard alcoolique et de Tanguy. Ah ouais, Tanguy qui avait 23 ans d'avance concernant le costume du Joker. Ah oui, je suis catégorique, Joaquin Phoenix doit tout à Tanguy. On commence donc le film avec Serial Loser qui se rend au résultat de ses examens, persuadé qu'il les a réussis parce qu'il a évité de justesse une peau de banane, et qui au passage se fait emmerder par un camarade de classe qui se prend pour le nouveau Bernard de la Villardière. Oh là, Arnaud s'énerve, Arnaud balise, Arnaud fouette, Arnaud t'emmerde, Arnaud est très confiant. Bon comme le serial loser qu'il se plaît à rappeler le concernant, il se vautre lamentablement et ce pour la 3e fois consécutive. Et là, générique. Ouais, parce qu'à l'époque, on pouvait encore se permettre de faire des génériques qui duraient le temps d'une chanson de 3 minutes 30. Donc, on retrouve Arnaud Allard, parce que c'est son vrai nom dans le film. Serial loser. Ainsi que ses potes qui, eux, ont tous réussi leurs examens et ne remarquent même pas les nouvelles lunettes de serial loser. Bah tu portes des lunettes toi maintenant? Et merde, non! Je suis testeur chez Afflelou, c'est pas vrai ça! Et qui du coup ne pensent qu'à aller fêter leur succès lors d'une soirée. Réticent à l'idée d'aller faire la Java et après avoir prêté sa caisse à beau gosse, serial loser rentre dans son appart qu'il partage avec une colocataire un petit peu nymphomane. Oh pardon. Et se fait ensuite embarquer par son voisin incarné par Patrick Sébastien alias Patoche pour récupérer son chat. T'as pas vu mon chat? Bon, en même temps, j'ai dit que le film était drôle, pas que son scénario était ouf. Donc on a Patoche qui gueule sur Serial Loser pour attirer le minou en question. Fais le chat, je t'ai dit! Plus fort! C'est pas un pédé, mon chat! Miaou! Bon, au final, Serial Loser écrase le matou, le balance salement comme un plan cul qu'on n'a pas envie de revoir. Mais c'est pas grave, Patoche il lui en veut pas et lui dit bon allez on va prendre l'apéro chez toi maintenant hein. Ouais, il est comme ça Patoche, tu défonces son félin, il te paye le pastis. Pendant ce temps, t'as Tanguy qui s'incruste à une rave party pour tenter de pécho sa voisine, et croyez-moi, cette anecdote va servir pour la suite. Et on retrouve donc Serial Loser qui se fait malmener par Patoche qui du coup s'est incrusté chez lui. Mais il arrive à s'esquiver pour découvrir que ses potes ont fait du Pimp My Ride façon Jackie et Michel sur sa caisse. Avec le coup de grâce, le klaxon qui te fait la cucaracha. Le running gag du film. Du coup, on a nos 4 lascars qui vont à une before durant laquelle ils se prennent vent sur vent mais de façon très sale, ce qui nous donne droit à l'une des meilleures répliques du film. C'est lequel qui a demandé à ma sœur si elle suçait? C'est moi, pourquoi tu l'as remplacé? Bon, du coup, vu que la before est un fiasco total, les 4 gars se retrouvent au lieu de rendez-vous pour la rave party. Et là, ils attendent un guide censé les amener sur place. Mais le guide, par contre, coquet à mort, sponsorisé par Patator, quoi. À cause de ça, les 4 trous du confondent la voiture du guide avec celle d'un respectable père de famille rentrant tranquillement chez lui. Et là, je vous le donne en mille. Qui est-ce qui arrive? Le quiproquo. Résultat, les teufeurs, ils investissent la maison familiale et le chien du père de famille, il prend cher dans sa gueule. Ils ont fait fumer mon Victor. Non, Victor c'est mon chien. Du coup, pas de rêve party pour nos 4 lascars qui se barrent en bagnole et du coup, super fêtard dégueule sur Tanguy en plein dans la caisse. Raoul, le cri qui les saoule. Décidant qu'il ne faut pas rester sur un échec, nos 4 compères s'arrêtent un moment, le temps pour Tanguy de changer de fringue et de se faire emmerder par le fêtard alcoolique, que j'appellerai désormais Super Connard. Via un subtil stratagème par téléphone visant à faire passer Serial Loser pour l'inventeur du Rubik's Cube, ils réussissent à se faire inviter en boîte de nuit. Si toi aussi tu penses que ça peut pas marcher dans la vraie vie, tape dans tes mains. Donc, les 4 lascars débarquent au Pacha. Le Pacha! Et là, c'est la gagne. Celui qui arrive à emballer dans la soirée paye le petit-déj à tout le monde. Ah là, on est dans de la compète pure et dure, qu'on se le dise. À côté de ça, Usain Bolt, mais c'est une tarlouse. Donc, on a Super Connard qui squatte le bar en enchaînant toutes les ouzes qui se pointent à côté de lui. And maybe I will be the lover in your bed.
Tu me lâches, s'il te plaît? On a Tanguy qui nettoie ses taches de vomi dans les toilettes et se fait à nouveau vomir dessus. Super Dragueur se fait rembarrer par la grande sœur de Fifi Brin d'Acier. Et Serial Loser tente de pécho une nana plutôt mignonne qui a l'air de franchement se faire chier. Il lui parle de baisse, de Nirvana, de Montluçon. Mais le pire c'est que ça marche, hein, car ça la fait marrer et elle accepte de discuter avec lui. Pendant ce temps, il y a le gros bourrin BCBG de la Before qui refait surface et qui chope Super Connard dans le parking pour lui faire la zermie. Sauf que, surprise, Serial Loser se pointe, mais avec un gun. Ceci est un magnum. Je te touche avec ça, je repeins le parking. Et il lui fait faire la truie à lui et à tous ses potes, le calbute sur les chevilles et à genoux. Hein, quoi? Le respect? Mais voyons, mais il a pris un RTT ce jour-là. Et là... Dommage! Oh le con! Oh le con! Ils réussissent à s'enfuir, tout est bien qui finit bien, sauf que, contrôle de police, alors que Super Connard est encore en train de dégueuler, sur les pompes du flic ce coup-ci. Bon, autant dire que, pour le coup, ils se font hagards dans tous les sens, hein. Alcoolémie, stupéfiants, recel de portefeuille, etc., etc. Cette soirée de fiasco aurait pu en rester là, sauf que, la zouze de Montluçon, là, elle avait noté son numéro de téléphone à Serial Loser sur son paquet de clopes. Eh, no comment, hein, les portables à l'époque, c'était carrément pas monnaie courante. Ce même paquet de clopes qui a été balancé par la fenêtre de la bagnole par... Super Connard! Et ce, après lui avoir gratté ses dernières clopes. Normal. Résultat, pour tenter de récupérer son paquet avec le numéro de la zouze, Serial Loser fait un accident, plante sa caisse et se jette dans la rivière. En mode, la vie c'est trop de la merde, hein, t'as vu? Et là, gros build-up. Dans un élan de générosité et aussi afin qu'il pète pas un câble à cause de sa lousitude, ses potes décident de lui accorder un vœu. Histoire de lui remonter le moral, t'as vu? Regarde-moi, tu me reconnais, je suis la fée Clochette. Ton vœu c'est quoi? Non, parce que le mec plante ses examens, il vit avec une info qu'il confond avec son frère, et il a un voisin alcoolique qui s'incruste chez lui. Oh, dure la vie de Serial Loser quand même. Donc, Serial Loser veut le droit de passer son oral pour compenser cette bonne grosse journée de merde. Résultat, on incruste la fac pour changer les notes, et les couilles s'il y a un gardien. Oh tiens, il y en a un gardien dis donc, et le gardien c'est... c'est Patoche. Patoche qui va néanmoins les aider dans leur escroquerie. Changement des notes par informatique, sur le listing, et au final, Serial Loser passe l'oral dans... Je passe dans 2 heures. 2 putains de fucking d'heures pour se préparer pour son oral. Serial Loser jusqu'à la fin. Ça y va à base de patator et de motivation, et le bougre, il y arrive. Il enchaîne toutes les épreuves, haut la main, jusqu'à se surnommer lui-même Serial Lucky. Serial Lucky maintenant. Le mec obtient finalement son année après quelques péripéties, et pour fêter ça, et pendant que ses potes se démènent pour lui faire passer une soirée romantique avec la zouze de la boîte de nuit, dont il a finalement récupéré le numéro de téléphone, Serial Lucky se retrouve sur un pont avec la belette en question, il lui roule un gros patin, et fin. Ce film propose des répliques tellement énormes, je vais pas aller jusqu'à dire qu'elles sont cultes, car le film est beaucoup moins connu que des classiques comme par exemple Les Visiteurs, mais quand t'entends des trucs du genre Raoul, le cri qui les saoule. Ou encore C'est lequel qui a demandé à ma sœur si elle suçait? C'est moi, pourquoi tu l'as remplacé? voire carrément Plus fort! C'est pas un pédé, mon chat! Ah mais moi c'est des répliques que je suis capable de ressortir lors d'une soirée, mais de la façon la plus naturelle qui soit. Bon, sauf que la plupart du temps ça fait un bide parce que personne ne les reconnaît. Mais voilà, ce film a une patte, une identité sonore. Il nous a gratifié de punchlines comme peu de comédies françaises ont su le faire. Et là, je vais même pas parler des comédies françaises actuelles ou encore sorties ces dernières années, tant je trouve qu'il n'y a dans ces dernières vraiment rien de transcendant. Allez, à une ou deux exceptions près. Et rien que pour ça, 4 garçons pleins d'avenir est pour moi un film culte. Oui, forcément, ça a vieilli. À une époque où les téléphones portables, et je parle même pas des smartphones, hein, les téléphones portables n'étaient pas monnaie courante, à une époque où les samedis soirs étaient synonymes de teuf en boîte de nuit, et que c'était pas encore ultra hype d'aller boire du rosé sur les quais de Seine, à une époque où tout le monde n'était pas archi connecté comme aujourd'hui, pour le vieux con que je suis aujourd'hui, et même si effectivement j'étais ado quand le film est sorti, putain ça fait du bien. Ça fait du bien de retrouver de l'amitié sur grand écran. De voir que des potes sont prêts à tout pour l'un des leurs et que ce ne sont pas uniquement des apparences facebookiennes. Ou Twitter, ou Instagram, hashtag choisis ton réseau. L'amitié qu'on nous présente dans ce film est sincère, authentique, vraie. Ce qu'on retrouve malheureusement de moins en moins dans notre époque actuelle. Bon, par contre effectivement il y a des choses qui sont totalement indéfendables dans ce film. Je pense notamment à cette chorégraphie. Ah non, mais je peux pas l'excuser, même avec les années, hein. Et encore, je me rappelle que c'était déjà ringard à l'époque. Oui,
ce film est putain de drôle, bordel. Je dis souvent putain et bordel quand même, hein. Il y a vraiment peu de comédies françaises que je peux mater et mater et mater encore et encore sans me lasser. Allez, pêle-mêle, Les Bronzés font du ski, Les Visiteurs, La Cité de la Peur, Le Père Noël est une ordure, La Tour Montparnasse infernale, enfin, les classiques quoi, j'ai envie de dire. Allez, je vais quand même me permettre de citer Bienvenue chez les Ch'tis, parce que quoi qu'on en dise, le film est quand même drôle. Mais 4 garçons pleins d'avenir est pour moi, et c'est un avis totalement subjectif, une des meilleures comédies françaises. Point. Le rythme dans les vannes, les situations, les caméos dont il nous gratifie, parce qu'on a quand même Patrick Sébastien, Roland Giraud, Thierry Lhermitte, et ce ne sont pas des rôles principaux, loin de là. Les vannes omniprésentes durant toute la durée du film. Ah mais bordel, je ne peux que vous conseiller de regarder 4 garçons pleins d'avenir si vous êtes passé à côté à l'époque. Enfin, si vous avez mon âge, hein, parce que si les jeunes ils regardent ça, forcément ils vont se dire « Non mais c'est quoi ce film où il n'y a pas de portable, il n'y a pas internet, il n'y a même pas de télé-réalité, non mais allô quoi ?» Petit con va. Hein? Non, non, une légère toux. Bref, regardez 4 garçons pleins d'avenir. Abonnez-vous à la chaîne et lâchez un pouce en l'air, forcément, si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller checker une petite publicité sur ma page YouTube, ça vous prend 30 secondes. Comme vous le constatez, maintenant, je ne parle plus que de films sortis récemment au ciné. Je m'attaque également aux vieux films. Ça tombe bien durant cette période de confinement. D'ailleurs, j'espère que ça se passe très très bien de votre côté. Et du coup, eh ben, on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de 3 mots pour. Ciao!